Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette présentation du Wild Child Tarot. Alors je vous ai déjà présenté le Wild Child Oracle Cards, donc là il y a 40 cartes, ici on en a 78 et le tarot est sorti avant le avant l'oracle. Et ça fait un petit moment qu'il est sorti, donc c'est un jeu autopublié, je vous mettrai le lien Facebook, c'est par là que c'est plus facile pour commander le jeu directement au créateur. Alors, donc on a une boîte avec, pardon, je ne vous ai pas montré, donc le nom des créateurs. Hop, et vous voyez qu'on a un joli dos pastel. Donc faites attention, il y a beaucoup de copies qui sont et déjà c'est du vol vis-à-vis des artistes et elles sont de très mauvaise qualité et voilà, donc je vous déconseille d'acheter le jeu en dehors de circuits traditionnels et notamment de l'acheter en dehors de la connexion directe avec Scribalist Limited Partnership. Donc j'ai l'impression que c'est un groupe d'artistes qui sont mis ensemble pour commercialiser leur jeu. Donc voilà pour la petite carte. Je ne vous l'avais pas montré pour le Wild Child, mais c'est pareil. Alors là, on n'a pas de livre, comment dire, direct, sous format papier. On a le livre à partir d'un scan. Et hop, je vous montre sur ma tablette, voilà sous quelle forme on reçoit le livre. Donc les illustrations sont un peu floues pour pas qu'ils se fassent voler les illustrations. Maintenant, il y a tellement de copies illégales que les artistes sont obligés de se protéger. C'est dommage pour nous, mais on participe aussi à ça, puisqu'il y a beaucoup de gens qui achètent des jeux illégaux qui ont été volés. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va avoir sur le livre? On va avoir la signification en droit, la signification en inversé, et puis un petit texte. Alors, j'ai trouvé les petits textes intéressants par contre, sur certaines cartes, il y a certains animaux que je ne connaissais pas et j'ai dû faire des petites recherches pour voir pourquoi est-ce que cet animal-là était représenté sur la carte. Voilà, donc ça c'est un petit peu dommage. Mais par contre, donc on a un petit texte. Je trouve que ce jeu-là, vous allez voir dans les illustrations, il est un peu plus compliqué qu'un tarot vraiment qui suit le rider avec des petits, comment dire, par exemple des petits animaux qui sont sous forme humaine et qui vont faire la même chose que ce que l'on voit dans le Rider-Waite. Là, c'est un tout petit peu plus compliqué. Ça demande alors soit de se reporter au texte, sachant que du coup, la boîte est petite, hein, donc le texte, enfin, on peut amener le jeu avec soi et puis avoir le livre sur son téléphone, donc ça permet d'avoir les interprétations. Donc voilà, ça peut aussi être un avantage. Moi, je préfère les livrets papier, hein, je vous l'ai déjà dit, je suis de la vieille école et j'aime beaucoup l'aspect papier. Alors, le dos est assorti à l'oracle. Je vous montre le dos de l'oracle. Donc c'est pas tout à fait le même, mais on a vraiment comment dire, on pourrait presque les mélanger et pas trop voir la différence. Donc ça je trouve que c'est sympa. Voilà, par contre on n'a pas les mêmes tranches. Très jolies tranches là. Et donc, nous allons regarder les cartes. Alors là, pour le fou, on a un petit oiseau qui prend son envol. Et on a ce côté de folie. Celui-ci, il n'a pas l'air d'avoir les ailes bien développées. Et j'ai bien peur qu'il finisse par terre. Donc, on a le double... voilà. On a cette question de est-ce que tu es sûr d'avoir bien développé tes ailes pour te lancer? Et du coup, je trouve très intéressant. Alors là, le magicien avec les outils. La grande prêtresse, c'est assez traditionnel de l'avoir représentée dans les tarots d'animaux sous cette forme-là, mais
Ça ne lui enlève pas qu'elle est très très belle. Donc moi, à nouveau, je le redis, j'aime beaucoup la douceur des illustrations. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de rassurant. Euh, il fait du bien. Donc c'est un jeu qui pourra plaire aux gens qui sont amoureux de la nature, aux personnes qui ont, comment dire, ce lien aussi féerique avec la nature, donc qui inclut donc la nature dans cette connexion féerique. Vous voyez qu'ici, dans l'impératrice, on a plutôt une impératrice du Rider-Waite qui est celle qui va nourrir, qui va prendre soin. Donc la vache, on la retrouve dans pas mal de mythes en tant que nourricière, donc c'est très bien choisi. On a l'empereur, on a une petite salamandre qui peut peut-être faire un rappel de l'aspect feu. Et puis sinon, on a ce côté des béliers. Le hiérophante qui est très beau avec cette idée de... Donc on n'a pas un hiérophante dans la nature, on a un hiérophante dont comment dire, la tête a été peinte. Cette idée de lien avec la société que je trouve intéressante. Hein. C'est pas juste la sagesse de l'éléphant, c'est l'éléphant, comment est-ce qu'il peut transmettre cette sagesse à l'humain, dans sa relation avec l'humain, c'est intéressant. Alors on a les amoureux avec des flamants roses, que je trouve c'est une très belle carte. J'aime beaucoup le chariot avec dans le guide. Il y a cette idée de cœur et de raison avec les deux chevaux qui représentent le cœur et la raison. J'aime beaucoup, c'est très beau aussi et c'est très intéressant. Alors la force, c'est oui, c'est l'illustration de la boîte. Là, on a une sorte de douceur aussi dans cette représentation, avec peut-être l'aspect plus humain et l'aspect plus animal de soi, avec ces deux aspects de soi. Donc, alors, il y a plein de choses qui m'ont fait penser au Japon dans le jeu, et notamment, par exemple, cette carte-là, avec les sources d'eau chaude, où on a les singes qui sont autour des sources d'eau chaude. Je l'ai trouvé très sympa. C'est un endroit au Japon où on est dans la montagne, donc là, un peu cette idée d'ermite, et où on a ces singes qui sont autour des sources d'eau chaude. Alors, la justice, qui est intéressante aussi avec l'idée de la plume et des bois, et des pierres, pardon, mais on n'a pas... l'équilibre n'est pas rompu. Ça peut, j'aime bien celle-ci parce qu'elle me fait réfléchir. Et du coup, bah, je trouve intéressant, comme j'ai beaucoup de jeux, j'aime bien aussi qu'on me, comment dire, qu'on me stimule un petit peu sur certaines cartes. La roue de fortune, voilà, pour celle-ci, c'est pas forcément la carte que je préfère, mais on a cette idée d'arc-en-ciel, on a cette idée de cercle à, à creuser, en pendu, la mort avec la, bah, quelque part la chenille qui a laissé place au papillon. Donc là, on a une grue avec la tempérance. Donc là, c'est intéressant d'aller voir la signification de la carte. C'est pareil, ça fait très japonais. On a beaucoup de grues dans les estampes japonaises. Je voulais aller voir un peu la signification, je ne l'ai pas encore fait, au Japon de cette grue. Et on a cette idée donc de nuit, enfin de noir et de blanc, un peu comme un peu le yin et le yang dans cette carte de tempérance. Alors là, on a la carte du diable et les deux acolytes du diable, ce sont deux petites araignées. Alors est-ce qu'elles vont se faire dévorer? Est-ce qu'elles sont en train de... On ne sait pas en fait. Voilà. Donc on a cette carte qui est un peu effrayante pour les gens qui ont peur des araignées. Et qui, je trouve, à travers ce rouge, c'est ce noir, on a là aussi les couleurs de faire attention
Un peu plus d'ailleurs que l'aspect, on va dire, charnel que peut porter le diable dans d'autres cartes. Alors, dans la tour, c'est un petit renard qui tombe. Oh, l'étoile, elle est magnifique. Elle est magnifique, cette carte. Juste de la regarder, il y a ce côté, justement, à nouveau, de la douceur et de l'espoir dans ce ciel sombre. On a le personnage qui est vraiment dans l'eau, donc on est dans les émotions. Et l'idée de calmer le flot des émotions, toutes ces émotions qui font peur, et de tourner son regard vers l'étoile et l'espoir. On a aussi dans l'eau, hein, ici, la matrice de la mer qui rassure. Donc j'aime beaucoup cette carte parce qu'on peut pas mal broder à partir de la carte, et on peut avoir des messages intuitifs assez facilement dans cette carte-là. Et vous voyez ici, on a la carte de la lune avec les pensées qui sont plus... voilà, qui vont... on a plus les peurs en fait, et l'aspect effrayant de l'océan, des grosses vagues, de la lune avec voilà, les marées. J'aime bien parce que ça donne vraiment quelque chose d'intéressant sur la signification de la carte de la Lune. Et vous voyez cette différence entre la Lune et l'étoile. Alors là, on a quelque chose de plus traditionnel avec une petite fille dans dans les champs. Alors je l'aime beaucoup. Souvent, je le trouve, le petit enfant sur une sorte de bébé sur un cheval. Je trouve toujours un peu bizarre, j'aime pas trop dans les riders. Là, j'aime beaucoup. Alors ici, on a la carte de jugement. Alors, on retrouve un peu le jugement enfin, le- la composition, on va dire, du Rider-Waite, mais avec quelque chose de très différent. On n'a pas des gens qui s'élèvent, hein, on n'a pas l'ange qui appelle avec une élévation. On a cette idée de jugement et de nature. Alors, c'est pas très bien expliqué, je trouve, pourquoi est-ce que ce choix a été fait. Et en même temps, un petit peu comme dans des cartes où on n'a pas l'explication directe, moi j'aime bien parce que ça peut apporter quelque chose de différent, le bien, le mal. Par exemple, voilà, là on va avoir on a un oiseau qui va aller manger un poisson. Donc il y a cette notion souvent qui est, je trouve, intéressante à approcher sur la notion, voilà, du bien et du mal. Par exemple, dans la nature, il n'y a pas cette... je l'expliquais par exemple dans ma vidéo sur les fées et sur l'idée que est-ce elles sont bonnes ou est-ce qu'elles ne sont pas bonnes. Pour moi, les fées sont très liées à la nature, et on a cette loi de la nature qui est au-delà du bien et du mal. Et là, on a ça aussi. Ça me fait penser à la carte du... Qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'est la carte du jugement aussi, dans dans le Alice Tarot. Je crois que c'est la carte du jugement où on a un chat qui va manger une souris. Et on a cette idée, voilà, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Et c'est une idée qui est très intéressante en fait à développer et à travailler. Et en plus, c'est un thème sur lequel je suis en train de réfléchir en ce moment. Donc évidemment que la carte m'a beaucoup plu. Et là, nous avons le fameux serpent qui se mord la queue pour le monde. Alors ensuite, regardez comme c'est mignon ces as. Donc on va avoir l'as d'eau, donc pour les coupes, avec ce petit oiseau. L'as de terre avec ce magnifique bourgeon de rose. Oh, là aussi, on a un petit oiseau pour l'as d'air, mais qui sort de sa coquille. Et là, on a un enfant avec une baguette. Alors, j'aurais préféré là, quand je présente en fait et que je les vois les quatre à côté, j'aurais peut-être préféré quelque chose qui soit plus sans humain pour les as, mais en même temps, la carte est très représentative de cette énergie euh, cette énergie feu que l'on retrouve dans la suite des bâtons.
Après, on a le 2 d'eau. Alors ici, on va retrouver un petit peu ce thème de la rencontre que l'on a dans les amoureux, mais avec les signes. Moi, ça me plaît bien. Les cartes, elles sont différentes. Et d'ailleurs, c'est intéressant hein, pour ces cartes-là. Je vous invite vraiment, si vous avez le jeu, à aller lire ce qui est écrit dans le guide. C'est très intéressant et ça permet de différencier les deux cartes qui ont quelque chose de commun dans cet aspect de rencontre, mais qui sont quand même assez différentes. Euh, voilà. Donc, voilà pour le 2. Regardez le 2 de terre. Et d'ailleurs, dans cette carte-là, on a une idée de choix, pas forcément que d'équilibre. On a aussi cette idée de choix que j'ai trouvée intéressante. Bon, le 2 d'air, donc d'épée, ressemble beaucoup au rider. Et là, le 2 de feu, même chose, on a cette idée du rider. Après, j'adore la carte du 3 d'eau, avec ces petits dauphins. Il y a vraiment cette énergie de joie, de rencontre. Bon, je vais essayer de ne pas faire toutes les cartes. Ça aussi, hein, on a le 3 de terre, je trouve intéressant. Le 3 d'air, c'est très proche du rider. 3 de feu, même chose. Le 4 d'eau, on a la disposition du 4 de coupe qu'on retrouve hein, avec le personnage. 4 bourgeons fermés et un bourgeon, enfin une fleur ouverte. Je trouve intéressant le choix de la carte qui est le lotus. Pour les raisons de, voilà, là il m'apporte pas ce centrage, ce calme. Et par contre, j'aurais celui-là qui pourrait m'apporter, parce que souvent le lotus est lié à la méditation et à la paix en fait de l'esprit. Donc j'aime beaucoup, puisqu'on est là aussi sur cette idée de calmer les émotions. Alors là, on a le 4 de terre. Même chose, ça ressemble pas mal au rider. Même là aussi, j'aime bien la représentation. J'adore ces petits lapins. Donc là, même chose, on a aussi dans le 5 d'eau, avec un personnage, cette idée de deuil, donc qui est intéressante. Donc là, dans le 5 de terre, on a une carte liée à la nature, au fait de couper des arbres. Je trouve qu'il y a presque une sorte de militantisme écologique dans la carte et ça me plaît beaucoup. Alors c'est vrai que j'ai vu une review où la personne disait qu'il n'y avait pas l'aspect espoir dans la carte. Et en même temps, moi je l'aime bien aussi parce que il y a qu'est-ce que... Parce que bon, il y a l'aspect écologique, mais il y a aussi dans nos vies, parfois on est dans ces... là, et voilà, qu'est-ce qu'on fait en fait? Il y a un peu aussi cette idée de décision de quitter ou de décision sur notre vie, donc que ce soit notre vie personnelle ou qu'on peut élargir à la communauté, au pays, au monde. Donc j'aime beaucoup. Le 5 d'air, c'est très... On a vraiment aussi cet aspect du 5 d'air qui n'est pas une carte qui est très joyeuse, hein, même dans le rider. Donc intéressante. Et le 5 de feu. Voilà. Donc là, on a... ici, on a quelque chose où on n'a pas les épées, par exemple, alors qu'ici, nous avons les bâtons. Donc, peut-être quelque chose de plus humain et qui peut aussi apporter cette idée de s'entraîner, alors que là, on est vraiment sur des batailles. Les pauvres, avec des oiseaux noirs qui sont les corneilles, que moi j'aime beaucoup, qui sont très familiales. Donc, bon, voilà. Mais au niveau de l'imaginaire collectif, c'est vrai que ces oiseaux-là font peur. Donc là, on a plus cette idée de force qui est mise en place, et là, plus quelque chose d'instinctif, de guerre.
Alors, le 6 d'eau, avec cette idée de petit lapin, moi je l'aime bien parce que il y a dans ces petits lapins blancs quelque chose de l'ordre de l'innocence en fait, et que je trouve agréable. Alors, la carte de 6 de denier, elle est intéressante parce qu'on dirait presque que c'est un 4 de terre, de denier, puisque le petit écureuil demande, et pour l'instant, il n'y a pas ce partage, mais en même temps, moi je l'aime bien parce que le texte est intéressant sur cette responsabilité que l'on a quand l'on donne et quand on demande. Donc j'aime beaucoup en fait, ça étend un peu la signification de la carte. Alors le 6 d'air, un petit peu moins, comment dire, direct dans les significations, mais c'est pareil, une fois qu'on a vu la carte, qu'on a lu la signification, c'est quelque chose qui va... on va se souvenir quand la carte va revenir. Et en même temps, on a cette idée d'envie d'ailleurs qui est représentée par les oiseaux. Alors ça, c'est le 6 un peu plus traditionnel. J'aime beaucoup ce set d'eau avec ce choix. J'aime bien. Donc, et soit le choix, soit la fantaisie, avec dans ce ciel toutes ces planètes. Le 7 avec le fruit cueilli, j'aime beaucoup. Le 7 de denier, le 7 d'air, le 7 de feu. Attention, les piquants sont relevés. Alors ensuite, nous avons le 8 d'eau. Je passe un petit peu plus vite, sinon la vidéo va durer trop longtemps. 8 de terre, le 8 d'air un peu plus classique. Hein, voilà, on a un oiseau qui pourrait très bien se libérer. Là, c'est classique, hein, avec, au lieu que ce soit des bateaux, on a des petites étoiles filantes. J'aime énormément. Le 9, là, superbe. Voilà, c'est pour celui-là. Alors, le 9 d'air, donc là, c'est un tapir. Et au Japon, c'est un animal qui est un animal protecteur, qui protège en fait des cauchemars. Et c'est à la fois une sorte d'animal protecteur et il est lié aussi à une créature fantastique. Donc on a des créatures fantastiques qui se transforment en tapir, donc c'est pour ça qu'il a été choisi. Donc on a une jolie carte en fait, que je trouve intéressante, puisqu'on a cette idée de cauchemar et la protection qui vient en même temps. Le 9 de feu, oh, c'est mignon, le 10 d'eau. Donc là on a quelque chose, je trouve, de plus émotionnel avec ces petits lapins. Et là, quelque chose de plus nourrissant. C'est vrai que les cartes se ressemblent, mais je trouve qu'ici, on a l'émotion avec l'aspect émotionnel, avec de nourriture émotionnelle, avec l'arc-en-ciel, de bien-être émotionnel, le lien à la famille. Et ici, vous voyez qu'il y a les fruits, donc on a plutôt quelque chose de nourricier en fait. Et d'ailleurs, on a ici juste une mère avec des petits, alors qu'ici, on a la famille lapin. Donc là, on aura plus l'aspect famille, là, on aura plus l'aspect nourriture, avec aussi peut-être la mère intérieure. Le 10 d'air classique et le 10 de feu, même chose. Alors ensuite, au niveau des cartes de cours, on va avoir des animaux. Alors en projection, c'est un peu plus compliqué, je trouve, d'avoir des animaux. Par exemple, là, le page d'eau, ça demandera, si on ne connaît pas les cartes de cours, hein, si on n'est pas très à l'aise avec le tarot, d'aller voir la signification dans le livre. Et puis, oui, voilà, c'est ça. Alors parfois, quand on a un personnage, qu'on voit un personnage, une tête, ou quelqu'un qui fait quelque chose, c'est un petit peu plus facile au niveau intuitif. Le page de terre avec le petit chaton, le page d'air avec le perroquet. Donc là, on a cette idée, hein, ils ont été choisis avec intelligence. Hein. On a cette idée le perroquet, c'est l'animal qui est capable de parler. Alors après, est-ce que ça lui apporte l'intelligence? Bon, il y a toutes les questions qui vont aussi autour de ce page d'air. Le page de feu,
Alors voilà, quand il y a comment dire, les personnages, je trouve que c'est incroyable. Là, on a le cavalier d'eau. J'aime beaucoup, en fait, hein, cette idée cet aspect de cœur tendre du cavalier d'eau. J'aime beaucoup la représentation, je la trouve très intéressante, hein. D'ailleurs, c'est ce type de représentation que j'avais demandé à Anna de faire pour le tarot arthurien. Le cavalier de terre, le cavalier d'air et le cavalier de feu. Vous voyez que chacun a un petit peu sa personnalité. Ensuite, on a les reines. Alors les reines, on a deux reines d'eau et de terre, donc les yin avec un petit. Et puis par contre, les yang, on a plutôt quelque chose d'assez puissant au niveau de la représentation. Mais à nouveau, c'est un petit peu plus complexe que quand on a des personnages. Après, donc, roi d'eau, roi d'air. Moi, j'adore celui-là. C'est tellement joli. Le roi de terre, pardon, d'air et de feu. Donc voilà pour ce jeu. Alors la qualité des cartes, elle est très chouette. J'aime beaucoup. C'est un peu comme les cartes du tarot arthurien. Elles se mélangent très très bien. Voilà, elles glissent bien. Elles sont, comme pour l'oracle aussi, ni trop fines ni trop épaisses. On a vraiment une très belle qualité. C'est un peu les qualités que moi j'aime bien, que je trouve plus facile à utiliser. Et puis vous voyez, on les trouve, voilà, on a des choses qui sont, elles s'étalent en fait très bien. Et puis voilà un peu le type, hop, de tirage que l'on va avoir. Donc par exemple ici on va avoir, là ici on n'a pas de personnage humain. Si, ici on a la petite fille, mais on a beaucoup d'animaux. Donc c'est pour les amoureux de la nature, les amoureux des animaux. Ça fait partie, je pense, c'est un ou parmi mes tarots préférés sur les animaux, sachant qu'à nouveau, ce sont des tarots qui sont un petit peu plus compliqués à utiliser. Euh, mais voilà, cette idée la sagesse liée à l'éléphant, ça va venir très rapidement. Donc on a un aspect plutôt un aspect de la carte qui est présenté, qui n'est pas toujours le même aspect qui peut être présenté dans d'autres jeux, comme par exemple dans le tarot de Marseille ou dans le tarot Rider. Mais c'est bien un aspect de signification de la carte qui va être présenté. Et là, on a cette idée de rencontre entre le hiérophante et le soleil. Donc, par exemple, ici, cette sagesse et cet espoir, ce soleil, cette vie, en fait, qui permettent euh, voilà, cette rencontre entre les deux qui vont permettre, par exemple, d'aller mieux. Si on fait un tirage pour soi, qu'on n'est pas très bien en ce moment, ben voilà, revenir sur de la sagesse, donc peut-être regarder des choses un peu qui sont pas dans l'émotionnel, qui sont plus un apprentissage. Ne pas regarder les émissions qui sont beaucoup dans l'émotionnel, mais plutôt des émissions un peu qui présentent des connaissances pour se faire après une idée. Et ça permet après d'apporter un peu de joie, un peu d'espoir, et puis de donner aussi une direction, avec aussi euh, l'idée dans le dos et aussi de garder ce contact avec les autres, avec par exemple, bon, là on est en plein dans un tumulte politique, mais voilà, continuer à discuter et d'être en lien avec les autres, même s'ils n'ont pas les mêmes idées politiques que nous, et voilà, aller questionner aussi ses croyances, revenir sur des choses plutôt scientifiques, d'études, plutôt que sur de l'émotionnel, euh, pour avancer et en même temps garder le lien, rester en lien avec les autres. Par exemple, voilà, ça c'est une interprétation que l'on pourrait avoir. Si moi j'avais fait par exemple un tirage sur
bah voilà, des personnes que j'aime qui n'ont pas voté comme j'aurais aimé qu'ils votent. Et voilà, donc ça pourrait être ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a inspiré. Et à nouveau, en tout cas, c'est ces deux créations, plus bah, celle qui va bientôt sortir, hein, qui est sur Kickstarter. Peut-être cette vidéo-là, elle sortira après la fin du Kickstarter. En tout cas, allez vite voir si je mets le lien dessous, parce que je crois qu'aujourd'hui où je filme la vidéo, il doit rester que 5 jours. Donc si vous voulez profiter des avantages de Kickstarter, mais après, je pense que le jeu sera vendu aussi directement. Mais voilà, ça peut être intéressant. Je vous embrasse tous et je vous souhaite une belle vie. À bientôt!